Oui, bonjour. Donc cette vidéo-là a pour objectif, encore une fois, de gérer le prix d'un produit, mais cette fois, on va essayer de déterminer le prix optimum. Alors, c'est quoi le prix optimum? C'est le prix que l'on va pratiquer et qui va permettre de maximiser le bénéfice de l'entreprise, ou sa marge sur coût variable. Donc, par rapport à ça, il y a une notion que vous devez connaître et admettre, c'est que le prix optimum, qu'on appelle aussi prix optimal, c'est pareil, hein, est obtenu lorsque le coût marginal est égal à la recette marginale. Ça, on l'avait vu l'année dernière. Mais cette année, on va simplifier cette situation en disant que le prix optimum est obtenu lorsque la dérivée de la marge sur coût variable est égale à zéro. Donc ça, c'est une notion qu'il faudra que vous admettiez. Et par rapport à ça, on va expliquer un petit peu comment on va chercher le prix optimum. Et pour cela, je vais reprendre l'exemple que vous avez dans votre cours. Donc dans votre cours, on repart d'une situation initiale qui est la suivante. On a un prix de vente qui est de 35 euros, un coût variable de 10 euros, des charges fixes de 50 000 euros, des quantités vendues de 2100 euros et un coefficient d'élasticité demande divisé par prix qui est égal à moins 1,3. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une augmentation du prix, par exemple, de 10%, eh bien, la demande, elle, va baisser de 13%. Voilà. On va aussi noter ça parce qu'on va après résoudre plutôt quelque chose d'assez mathématique. Donc on va considérer que le taux de variation de la quantité, on l'appellera Y, et le taux de variation du prix, on l'appellera X. Et donc Y, qui est la variation de la demande sur la demande, divisé par X, qui est la variation du prix sur prix, est égal à 1,3, ce qui permet de dire aussi que Y sera égal à moins 1,3x. Y, donc taux de variation de la quantité, sera égal à moins 1,3x. Voilà. Donc, par rapport à ça, on va commencer par regarder la situation initiale, d'accord? La situation initiale. Et la situation initiale est la suivante, c'est-à-dire que on a un prix de vente de 35 euros, un coût variable de 10 euros, donc on peut trouver la marge sur coût variable unitaire qui est de 35 moins 10, c'est-à-dire 25 euros. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vendre un produit, on va générer une marge bénéficiaire de 25 euros. On en vend dans la situation initiale 2100, donc ça veut dire que la marge sur coût variable globale, elle est de 25 fois 2100, elle est de 52 500. Voilà, on pourrait s'arrêter à là, mais on va quand même aller déterminer le résultat, sachant que les charges fixes de la société sont de 50 000, donc le résultat, ça sera la marge sur coût variable globale, 52 500, moins les charges fixes, 50 000, ça fait 2500. Donc, situation initiale, on a un prix de vente de 35. Avec un prix de vente de 35, on arrive à vendre 2100 produits et on génère un bénéfice de 2500 euros. Alors, l'objectif maintenant est de se dire, en faisant varier le prix de vente, est-ce que ça va ou pas améliorer mon résultat? Pour ça, on va utiliser surtout cette notion d'élasticité prix-demande et on va l'utiliser dans une équation mathématique en cherchant dans un premier temps quel sera le nouveau chiffre d'affaires s'il y a une variation du prix. Donc on va résoudre ça de la façon suivante. On va chercher le nouveau chiffre d'affaires, donc en tenant compte de cette notion d'élasticité. On va prendre donc les quantités de départ, 2100, qu'on va additionner à la variation des quantités possibles en fonction de la variation du prix. Et je vous rappelle que la variation, c'est la variation des quantités, on l'a nommé Y ici, le taux de variation. Donc on fait 2100 plus 2100Y. Ça va nous permettre de connaître nos nouvelles quantités. Et ça va permettre de connaître le nouveau prix, en prenant le prix initial, 35, multiplié par X, qui est le taux de variation du prix. Donc 35 plus 35 multiplié par le taux de variation du prix, X. Voilà, on va essayer donc de résoudre ça, sauf qu'on a un Y et un X. Donc l'objectif c'est d'avoir qu'une seule inconnue, mais on le sait, Y divisé par X, ou variation de la quantité divisée par variation du prix, est égal à moins 1,3.
Dans ces cas-là, on peut dire que y est égal à moins 1,3x. Eh bien, on va pouvoir remplacer y par x dans cette équation. Donc ici, ça va nous faire 2100. Au lieu de faire 2100 y, on va faire 2100 multiplié par moins 1,3x. Et puis, ça c'est pour avoir donc les nouvelles quantités. Et on va multiplier par le nouveau prix qui sera ici. On résout ça. Alors c'est un peu laborieux à résoudre, parce que c'est un peu long. Mais à la fin, il nous reste cette formule-là. Le nouveau chiffre d'affaires sera réalisé, sera déterminé grâce à cette fonction-là. 73 500 moins 22 050x plus 95 550x carré. Voilà. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de trouver la marge sur coût variable. Et après, de la dériver. Donc, pour l'instant, on a une fonction qui concerne le chiffre d'affaires. On va faire cette fonction maintenant pour le coût variable. Alors, le coût variable n'est pas lié au prix, il est uniquement lié à la quantité. Donc, il suffit de faire la quantité initiale plus la variation de la quantité, multiplié par 10. Je vous rappelle que 10, c'est le coût variable unitaire d'un produit. Là, encore une fois, on n'a pas besoin d'utiliser le prix parce qu'on est sur le coût variable et pas sur le chiffre d'affaires. On remplace pour avoir, comme dans cette équation-là, uniquement des x. On remplace y par x. Sauf que je vous rappelle que y est égal à moins 1,3x. Donc on fait 2100 plus 2100, non pas fois y, mais fois moins 1,3x, fois 10. Quand on résout ça, on tombe sur cette fonction-là, qui est la recherche du nouveau coût variable en faisant 21 000 moins 27 300x. Alors, dans l'étape 1, j'ai déterminé, et je vais vous faire une petite couleur, la fonction qui permettra de trouver le nouveau chiffre d'affaires. Dans l'étape 2, j'ai déterminé la fonction qui permettra de connaître le nouveau coût variable. Eh bien, si je fais le nouveau chiffre d'affaires moins le nouveau coût variable, je vais commencer à déterminer ma nouvelle marge sur coût variable. Donc, je vais pouvoir déterminer ma nouvelle marge sur coût variable. Donc, je reprends ces deux éléments-là. Voilà. Je fais donc mon nouveau chiffre d'affaires, la fonction de mon nouveau chiffre d'affaires. Je vais remettre du jaune pour bien vous montrer. Moins la fonction qui permet de déterminer le coût variable. Et je vous rappelle que chiffre d'affaires moins coût variable, ça donne bien la marge sur coût variable. Je résous ce petit système-là, je tombe là-dessus. Et ça correspond à ma fonction qui va déterminer directement ma marge sur coût variable. Donc j'ai déjà pas mal avancé, sauf que je vous rappelle que le prix optimum, ça, c'est lorsque non pas la marge sur coût variable est égale à 0, mais lorsque la dérivée de la marge sur coût variable est égale à 0. Donc cette fonction que je viens de déterminer, qui est 52 500 plus 5250x moins 95 550x carré, ça me donne pour l'instant ma marge sur coût variable et je dois la dériver. Alors à vous de vous rappeler comment on dérive. Là c'est assez simple. Le 52 500 disparaît. Le 5250 reste sans le x. Et le 95 550x carré, on met le 2 en multiplication du 95 550. Et ça donne donc 191 100x. Voilà comment on a dérivé ça. Voilà. Comme ça. Je vous le remets comme ça. Bon, et bien voilà, on va pouvoir trouver x, parce que je vous rappelle que c'est lorsque cette fonction est égale à 0 qu'on optimise le prix. Donc on y va. X est donc égal à 52 550, 5250 divisé par 191 100. Donc x est égal à 0,0275. Je vous rappelle quelle est la signification de x. X, c'est le taux de variation du prix. Ça veut dire que le nouveau prix va augmenter de 2,75%. 0,0275, ça correspond à 2,75%. Très bien.
Je connais x qui vaut 0,0275. Je vous rappelle que y est égal à moins 1,3x. Donc, je n'ai plus qu'à remplacer x par 0,0275. Et le y, qui correspond au taux de variation de la quantité, sera égal à 0,0275 multiplié par 1,3. Par moins 1,3, excusez-moi. Ce qui fait moins 0,0357. Ça veut dire que la quantité, elle, à cause de l'augmentation du prix, va diminuer de 3,57%. En conclusion, on va chercher pour voir ce que ça donne en termes chiffrés. Le nouveau prix de vente, eh bien, c'est l'ancien prix de vente plus une augmentation de 2,75%. Ça correspond à 35,96 euros. Et la nouvelle quantité, c'est l'ancienne quantité plus la variation de quantité qui est négative parce que la quantité, elle, diminue de 3,57%. Donc, multiplié par 2100, multiplié par 0,0357. Et donc, conclusion, ma nouvelle quantité est de 2025. La logique voudrait que ça, avec ces nouvelles valeurs, on ait optimisé le résultat pour essayer de maximiser le bénéfice. Ça veut dire qu'on ait un bénéfice qui soit supérieur à celui qu'on avait trouvé tout à l'heure, qui était de 2500 euros. Est-ce que ces chiffres-là permettent de déterminer un bénéfice supérieur? Eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va rechercher la marge sur coût variable unitaire. 35,96 multiplié moins 10 euros, excusez-moi, ça fait 25,96 euros. On peut retrouver la marge sur coût variable globale, 25,96 multiplié par la nouvelle quantité, 2025. On a une marge variable, une marge sur coût variable globale de 52 569. Notre nouveau résultat, après avoir déterminé ces nouveaux paramètres, est maintenant de 52 569 moins, je vous rappelle qu'on avait des charges fixes dans l'énoncé qui sont de 50 000, donc on les conserve, moins 50 000. Notre nouveau résultat est de 2569. Donc ça, c'est notre nouveau résultat, il est de 2569. Alors, est-il meilleur que le résultat trouvé avant? Oui, parce qu'avant, on avait déterminé un résultat de 2500. Donc vous voyez, grâce à un peu ces fonctions mathématiques et grâce à l'utilisation du coefficient d'élasticité entre le prix et la demande, eh bien, on a déterminé un nouveau prix qu'on va considérer comme étant un prix optimum, mais comme il a augmenté, il a fait diminuer un peu nos quantités, mais malgré tout, son augmentation par rapport aux quantités qui ont diminué nous permet de générer un bénéfice supérieur de 2569 euros. Donc, oui, on a déterminé un nouveau prix qui est optimal parce qu'il augmente le résultat que l'on avait à l'initial. Bon, c'est vrai qu'il augmente de pas beaucoup. Il a augmenté dans mon exemple de 69 euros. On s'est pris la tête pour une petite augmentation du résultat. Mais en tout cas, voilà comment vous devrez gérer plus tard lorsqu'on vous demandera d'optimiser le prix. Il faudra donc vraiment passer par cette notion ici de détermination du nouveau chiffre d'affaires, trouver la fonction du nouveau chiffre d'affaires, trouver la fonction du nouveau coût variable, de trouver la nouvelle fonction de la marge au coût variable et de la dériver afin de pouvoir trouver à la fois le taux de variation du prix et le taux de variation de la quantité. Voilà, donc c'est une notion qui n'est pas très simple, parce qu'elle associe des compétences de gestion et des notions de mathématiques, mais elle est particulièrement utile dans l'objectif de prévision des ventes afin de pouvoir déterminer d'un prix optimal qui va maximiser notre bénéfice. Voilà, bon, vous aurez 2-3 exercices pour vous exercer sur cette notion-là, et je vous souhaite bon courage. À bientôt, au revoir.